Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aux internautes, bonjour à ceux qui sont sur place. Nous allons démarrer ces temps de prière en direct de Ouagadougou au Burkina Faso, à présence de mes bien-aimés. Alors, donc, voilà, le Seigneur Jésus-Christ étant le centre, le Seigneur Jésus-Christ étant notre pierre, le Seigneur Jésus-Christ étant la pierre angulaire, nous sommes tous retrouvés autour de Jésus. Voilà, c'est pour cela que nous formons l'unité. Toute personne qui aime Jésus est dans l'obligation d'être unie avec les autres parce que moi j'aime Jésus. Même si toi tu m'aimes pas et que tu aimes Jésus, finalement, comme Jésus est la pierre angulaire, nous venons tous là-bas. C'est la colonne. On vient tous. Moi, je suis là. Jésus, toi, tu es là. Jésus, l'autre est là. Même si tu ne m'aimes pas, on finit par être dans l'unité. On finit par être ensemble. Même si tu me détestes là, tu as besoin de la colonne là. Tu es accroché là. Tu ne vas pas dire, moi, je me retire de la colonne puisqu'elle, elle est là-bas. Comme moi aussi, je ne vais pas me retirer de la colonne. Nous sommes tous unis. Est-ce que vous voyez l'image que je suis en train de faire? Si, par exemple, je ne sais pas moi, il y a une colonne ici au milieu. Vous voyez, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est là. Moi, j'ai besoin de Jésus-Christ. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et toi, je ne t'aime pas. Ce n'est pas mon problème que toi, tu existes ou pas. Mais toi aussi, tu aimes Jésus. Moi, je vais à la colonne là. Je tiens mon Jésus. Jésus, je t'aime. Et toi aussi, tu viens là. Finalement, il se passe quoi? Nous voulons, nous voulons pas, nous sommes unis quand même autour de Jésus. C'est comme dit la Bible, l'unité en Christ. Donc, que tu veux ou tu ne veux pas, vous êtes unis. Nous sommes unis en Christ. Alors, nous bénissons le Seigneur de l'unité. Gloire à Dieu. Alors, c'est pour cela qu'on se retrouve là, des races différentes, des ethnies différentes, je ne sais pas moi, des nations différentes. On se retrouve tous là. Alors, ce matin, le Seigneur te dit que tu as trouvé grâce à ses yeux. Amen. Le Seigneur dit que si tu es là ce matin, si tu nous écoutes ce matin, c'est parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. Genèse chapitre 18, versets 2 à 3. Je vais commencer là. Je vais commencer à 2 et je vais descendre, je vais aller un peu plus loin. Amen, gloire à Dieu. On dit qu'Abraham a levé les yeux, il était assis sous son arbre qu'il a l'habitude de s'asseoir après qu'il a mangé vers la fin comme ça de la journée. Il va digérer, il s'assoit là et voilà que la Bible dit qu'il a levé les yeux et il a regardé. C'est bon de lever les yeux, c'est-à-dire d'embrasser la colonne qui est Jésus-Christ. C'est là où je vous dis que là, il y a l'unité. Quand tu vas te retrouver là, la personne que tu détestais là, tu te rends compte que la personne là aime Jésus aussi, se retrouve là. Donc tu ne peux pas te retirer. Donc tu as besoin de t'accrocher là. Abraham leva les yeux et quand il lève les yeux, il regarde. Voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux. Depuis l'entrée depuis l'entrée de sa tente et se promena en terre. Se prosterna, waouh, se prosterna. Il s'est prosterné à terre quand il les a vus. Donc, quand il a vu ces trois hommes-là, est-ce que c'était la première fois que Abraham voyait des hommes passer devant chez lui? Mais quand il les a vus, il a dit non, 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 ça, il y a quelque chose. C'est pour ça que Dieu puisse nous apprendre à lever les yeux pour avoir les yeux surnaturels. Les yeux surnaturels, ce sont les yeux qui sont toujours levés. Quand nos yeux sont pas levés, ce sont des yeux qui regardent que à nos problèmes. Quand tes yeux regardent à ce qui ne va pas, quand tes yeux sont toujours en train de regarder, moi j'ai un problème, moi j'ai besoin de l'argent, moi j'ai besoin de travail, moi j'ai besoin
enfants, moi j'ai besoin de ci. Tu regardes qu'à tes problèmes, tes yeux ne seront jamais les yeux surnaturels. Les yeux surnaturels ne regardent pas les problèmes de la terre. Les yeux surnaturels s'élèvent et se mettent, pas embrasser la colonne qui est Jésus-Christ. Les yeux surnaturels regardent Jésus. Les yeux surnaturels ne voient que le Seigneur. Comme je vous ai dit hier, il y a la vérité et il y a la réalité. Les yeux surnaturels s'accrochent à la vérité et non pas à la réalité. Il y a des réalités, mais les réalités sont sur la terre. Quand tu regardes sur la terre, tu regardes par terre, tu vois la maladie, tu vois les blocages, tu vois les chômages, tu vois la misère, tu vois des problèmes. Mais lorsque tu lèves les yeux, tu vois la vérité. Et la vérité dit, je suis l'Éternel qui te bénit. La vérité dit, ce matin, il y a encore ma bonté qui s'est levée pour toi, ma compassion pour toi. La vérité dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La vérité dit, voici, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La vérité dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. La vérité dit, la personne que vous croyez morte, la personne là dort. La vérité appelle la mort, le sommeil. La vérité appelle la maladie, guérison. La vérité appelle les problèmes, solution. La vérité, c'est que la solution est en Christ. Alors, lorsque tu es surnaturel, lorsque que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs, les yeux surnaturels, pour que nous puissions voir la vérité et non pas nous attarder à des réalités de ce monde. Donc, quand tu regardes avec les yeux de Dieu dans les surnaturels, tu vas voir les trois hommes. Tu vas les voir, tu vas dire, ça, c'est pas des hommes comme tous les hommes. Tu vas regarder une femme, tu vas dire, non, 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 c'est pas une femme comme moi. C'est pas une femme, seulement une femme qu'on voit là. Non, 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 il y a quelque chose dans cette femme. Vous savez, il y a des personnes avec qui on s'accroche. On ne s'accroche pas parce que cette personne-là a tel ou tel. Non, non, non. Tu t'accroches parce que tu dis, non, non, non. C'est pas une femme ordinaire. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de Dieu. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a quelque chose de Dieu. Voilà pourquoi je m'accroche. Voilà pourquoi je marche avec cette personne. Et il y a des personnes aussi, on se dit, moi je me retire. Parce que quand tu regardes aussi, tu dis, non, 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 il n'y a pas Dieu dedans. Ce n'est pas une personne qui m'amène vers le haut. C'est une personne qui me ramène vers le bas. Ce n'est pas possible. Alors, la Bible nous dit ici, lorsque Abraham a vu ces hommes-là, Abraham a couru, il a quitté là où il était assis. Il est parti se prosterner. Est-ce qu'Abraham avait l'habitude de se prosterner devant n'importe qui? Mais Abraham s'est prosterné. Et la Bible dit au verset 3, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point et je t'ai pris loin de ton serviteur. Donc il dit que si j'ai trouvé grâce, pour vous dire qu'il a trouvé grâce, le Seigneur va lui dire de faire ce qu'il a à faire, parce qu'il a trouvé grâce. Ce matin, hein, si tu es là, c'est parce que tu as trouvé grâce. Amen. Ce matin, tu as trouvé grâce. Amen. Alors le Seigneur ne peut pas passer. Alléluia. Il dit, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Il a dit un peu d'eau, hein? Un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain. Il a dit un morceau de pain, hein, pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Abraham a dit quoi? L'eau pour se laver les pieds, un petit morceau de pain. Amen. Car, soulignez bien ce qui m'intéresse là. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. C'est pour cela que vous passez. Est-ce que vous avez compris la nuance? Donc ça veut dire que pour venir à Dapoya, il y a plusieurs routes. Vous pouvez ne pas passer ici. Vous pouvez passer par là-bas pour aller à l'adresse là-bas. Pour aller à Sodome et Gomorrhe, il y avait d'autres chemins. Ils auraient pu prendre d'autres chemins. Abraham dit, si vous êtes passé par ici, c'est pour que moi je vous sers. C'est pour que moi je lave les pieds. C'est pour que moi je vous donne un morceau de pain. Si Dieu est passé un jour dans ta vie,
c'est pour la chose que tu dois faire aujourd'hui. Alors il faut le faire. Si Dieu est entré un jour, tu te souviens d'un jour, je ne sais pas moi, pour toi ça peut-être été en 1986 à Camsorien, d'autres c'était en 1985, d'autres en 1987, d'autres ça a été en 1900. Vous dites quoi? Nous, on dit 96. Bon, voilà. D'autres, si le Seigneur est passé dans ta vie, c'est pour la chose que tu vas faire aujourd'hui. C'est toi seul qui sais la chose que tu dois faire aujourd'hui. Parce qu'il aurait pu passer par... Vous êtes combien dans la famille? Tu as combien de cousins, des cousines, des tantes, des oncles? Pourquoi il n'est pas passé ces jours-là par ta tante, par la collègue que tu as été à l'école primaire seule? Pourquoi il n'est pas passé par la personne là de l'école primaire ces jours-là? Pourquoi il n'est pas passé par la fille ou le fils du voisin ces jours-là? Pourquoi il est passé par chez toi? C'est parce qu'il y avait quelque chose qu'il sait que tu devais faire. Voilà pourquoi Abraham dit, si vous êtes passé ici, c'est à cause... Ah, Abraham, oh non, 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 les gars là étaient surnaturels. Ah, les gars là étaient surnaturels. Il dit, si... Ah, j'aime ça. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. C'est comme si, oh, moi je viens chez toi, toi tu me dis, je vais aller chercher quelque chose pour toi. Tu me dis, c'est pour ça que tu es venu. D'abord, moi je vais être vexé. Je vais dire, donc toi tu crois que moi j'ai laissé toutes les maisons, je suis venu chez toi là, rien que pour me laver les pieds. Ah, mais Abraham sait que ça c'est plus que tout. Amen. Ça c'est plus que tout. Ça c'est plus que tout. Dieu ne passe pas pour rien. Quand Dieu passe dans ta vie, c'est parce qu'il y a quelque chose que toi-même au fond de toi, tu es en train de dire, je vais le faire. Si Dieu vient, tu as un vœu en toi, tu te dis, si Dieu passe là, c'est comme ça que je vais faire. Si Dieu passe ici, c'est comme ça que je vais faire. Si Dieu me touche, si moi je suis sauvé au plus profond de toi, ça se trouve là. Parce que nous avons été créés surnaturels. Au plus profond de nous, il y a quelque chose. Tu te dis, si Dieu passe là, ça veut dire que mes problèmes là sont finis. Ça veut dire que cette offrande, je vais lui donner telle offrande. Ça veut dire qu'au départ, c'était juste, il va laver les pieds. C'était juste un morceau de pain. C'est devenu des chevaux. C'est devenu Sarah. Vas-y vite. Va prendre la farine. Va faire les gâteaux. Au début, c'était pour laver les pieds. C'était juste ça. Un morceau de pain. C'est devenu, on ne va plus donner les simples pains là. Il faut cuire les gâteaux. Et puis, c'est devenu, il faut aller chercher jeunes chevaux là-bas. Il faut faire ça. Et c'est devenu, il faut cuire avec du lait. C'est devenu, il faut mettre la crème. Ça s'est augmenté. Parce qu'il a compris qu'il a trouvé grâce. Quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu, il n'y a pas quelque chose que tu peux lui refuser. Seigneur, c'est ça. Hein? Tu peux prendre même ça là-haut. J'ajoute sur ce que j'avais prévu. Parce que tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté, ça veut dire que j'ai trouvé grâce. Quand Dieu s'est arrêté un jour dans ta vie parce que tu as trouvé grâce. Alors ce matin, il vient te rappeler. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Et quand tu sais que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, quand tu sais que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu ne peux pas ne pas vouloir lui faire plus. Au départ, c'était, Seigneur, si j'ai trouvé grâce, accepte cette offrande-là, c'est petit. Mais quand tu vas te rendre compte que non, tu as vraiment trouvé grâce, tu dis, Seigneur, mes enfants là, voici, moi je ne peux pas. Tiens, ça là aussi, prends mon foyer là, tiens, mon avenir là, prends tout ça là, Seigneur, prends, tiens, continue avec ça. Moi, je ne vais rien tenir dans mes mains. Que tu laisses tous les chemins pour venir chez moi et je vais porter encore fardeau. Non. Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai des repos. Prenez mon joug est léger. À ce moment-là, c'est le moment d'échange. Tu dis, il a laissé moi dans ma famille. Nous sommes combien de filles? Nous sommes
je parle du côté des mamans, si je parle avec tous ceux de mon père, nous sommes au total déjà avec ceux de mon père 22. Donc, du côté de ma maman, nous sommes combien de filles? Nous sommes 7 filles. Alors, la première qui s'est convertie, c'est moi. Et j'ai commencé à parler à mes frères et mes soeurs. Donc, Dieu s'est arrêté. J'ai trouvé grâce. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté là. C'était pas juste, au départ, c'était juste pour que je puisse les louer, l'adorer, laver les pieds. C'était juste pour mon adoration. Dieu a dit, je vais être là. J'ai dit, je vais l'adorer. Mais ensuite, quand je me rends compte que j'ai trouvé grâce à ses yeux, j'ai dit, Seigneur, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tout, Seigneur, prends. Hey, les enfants là, prends. Les soucis des enfants, prends. Les soucis de maternité, prends. Tout, Seigneur, prends. C'est pour cela que tu es passé. C'est pour tout prendre. C'est pour porter mes fardeaux. Ce n'est pas pour me donner des fardeaux. Ce n'est pas pour me créer des problèmes. Tu es passé par ici parce que tu voulais alléger ton serviteur. Seigneur, prends. Seigneur, dirige tout. Seigneur, gère tout. Seigneur, conduit tout. Hey, tout. Et là, je viens ajouter maintenant la crème. La crème, ce sont des offrandes. Ce sont des offrandes. Mais je ne peux pas lui refuser une bonne offrande. Je ne peux pas lui refuser. Hey, il me dit, prends ce sac-là. Je vous assure. Il part, tiens, Seigneur, c'est pour toi. Prends tout ça là. Je t'ai donné mon époux. Je t'ai donné mes enfants là. Seigneur, tous mes fardeaux, je te donne. J'ajoute les lengas. C'est la crème là. Vas-y, tiens mon offrande dessus. Amen. Quelle est la femme qui n'aime pas qu'on lui ajoute les lengas quand il va au marché? Nous tous, nous aimons, non? Tu vas discuter même, tu vas dire, ah, toi aussi c'était petit. Quand on prend juste poignée, on jette comme ça, tu dis, ah non, ajoute comme il faut. Amen. Donc nous-mêmes, on ajoute ça au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Il n'a qu'à prendre la crème avec. Oh, aujourd'hui, Dieu passe là. Alléluia. J'ai trouvé grâce. Vous savez qu'est-ce qu'il lui répond? Fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Il lui a pas dit, fais comme c'est écrit. Il n'a pas dit, fais comme je t'ai dit. Fais comme toi tu l'as dit. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Tu vas le faire ce matin. La prière de ce matin. La prière de ce matin, c'est dire, Seigneur mon Dieu, oh, je sais que j'ai trouvé grâce. C'est pour cela qu'un jour, tu t'es arrêté pour que je puisse rencontrer Jésus, pour que je sois sauvé par grâce. La grâce m'a rencontré, la grâce m'a localisé. Nous étions combien dans la famille? La grâce est venue d'abord me localiser. Nous étions combien à l'école primaire? La grâce m'a localisé. Nous étions combien dans les quartiers? La grâce m'a localisé. La grâce m'a localisé. Il y a combien des hommes et des femmes dans ce monde, hein? sur autant on est à presque 8 milliards, donc 7 milliards et quelques dans le monde. Et ce qu'on appelle les nés de nouveau, c'est-à-dire on a mélangé tout, hein? Disons catholiques, protestants, orthodoxes, ils ont mis même les témoins de Jéhovah, tout le monde. Il y a à peine 2, et quelques des nés de nouveau. Et vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Sur presque 8 milliards, 7 milliards,8. Donc, presque 8 milliards d'hommes et de femmes sur la terre. Il n'y a que 2, et quelques, donc presque, je dirais, 3 milliards qui sont sauvés.
Et toi, tu fais partie. Amen. Et toi, tu fais partie. C'est même pas la moitié, mais toi, tu fais partie. Donc, toi, tu as trouvé grâce. Toi, tu as trouvé grâce. Et comme toi, tu as trouvé grâce, le Seigneur te dit, comme tu as trouvé grâce là, fais ce que tu as à faire. Tu dis, Seigneur, je vais juste te louer. Tu m'as réveillé ce matin. Je vais t'adorer. Je vais mettre l'eau à tes pieds. Je vais seulement mettre de l'eau. Après, tu te rends compte que non, j'ai vraiment trouvé grâce. Là, ça devient compliqué. J'ai vraiment trouvé grâce. Alors, tu dis, prends mes fardeaux. Moi, je ne fais plus porter. Je trouve grâce aux yeux d'un grand Dieu comme ça. Et puis, je vais porter. Mais il faut être fou. Il faut avoir un problème. Un Dieu comme ça, qui laisse la route, qui vient passer près de moi. J'ai trouvé grâce à ses yeux. Et je vais continuer à porter les fardeaux de mon enfant, à porter les fardeaux de mon avenir. Et je me débarrasse, sachant que toute puissance est à lui. On l'appelle El Shaddai, le tout-puissant, la toute-puissance, le puissant des puissants. Et moi, je vais porter. Je ne porte plus. Et je me débarrasse. Je dis, prends. Et ensuite, je viens ajouter la crème. Je dis, voilà l'offrande. Voilà un petit quelque chose là pour toi. J'ajoute la crème et je lui donne. Parce que c'est pour ça que tu es passé ici. Tu n'es pas passé en vain. Tu es passé pour ça. Dieu n'est pas quelque part par hasard. Dieu ne t'a pas rencontré par hasard. Tu aurais pu faire partie des autres 5 milliards là qui ne sont pas sauvés, qui sont encore, qui adorent les arbres, qui adorent les marigots et qui marchent sans Dieu, qui marchent dans la perte, qui vont vers l'enfer. Tu aurais pu être là-bas. Tu as fait quoi? Tu es qui? Mais tu as juste trouvé grâce. Tu as trouvé faveur aux yeux de Dieu. La grâce t'a localisé. La grâce t'a localisé. Cette grâce qui t'a localisé. Aujourd'hui là, tu vas rappeler à Dieu la grâce qui t'a localisé. Seigneur, tu as laissé d'autres. Tu m'as rencontré moi. Tu m'as rencontré moi. Je vais t'adorer aujourd'hui. Je vais te louer aujourd'hui. Je vais me mettre à tes pieds et je vais me débarrasser de tous les fardeaux. Prends. Étant donné qu'il avait débarrassé tous les fardeaux, voilà maintenant que le Seigneur va continuer sa route. Il dit non, je ne peux plus rien lui cacher. Il m'a déjà tout confié. Il m'a confié toute sa famille. Donc je dois lui parler de l'autre. Je dois lui parler de ce qui va se passer là-bas. Comme ça, arriver là-bas, je vais faire quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que avec ça, non, Abraham était quelqu'un surnaturel vraiment. Et donc, le Seigneur dit non, je ne peux plus rien lui cacher. Au point où nous sommes, qu'il m'a déjà tout confié. L'autre fait partie de sa famille, non? Donc, il faut que je dise ce qui va se passer là-bas. Voilà, nous partons là-bas pour ça. Abraham a commencé à intercéder. Vous savez, quelqu'un là, qui est vraiment une personne qui sait sentir que Dieu est passé là pour moi. Dieu a laissé plus de 5 milliards pour moi. Alors là, je peux intercéder, je peux oser. Je peux oser lui dire, qui peut oser comme ça? Seigneur, au fait, ce que tu vas faire là, s'il y a, parce que je suis sûr qu'il pensait à Lot et sa famille. Il pensait d'abord à sa famille, Abraham. S'il y a autant de personnes, mais il s'est dit, si je dis seulement directement pour Lot, Dieu va comprendre que ce n'est que pour Lot. Donc je vais commencer pour global. S'il y a autant, Dieu dit non, ok, bon, je ferai passer. Il y a autant, je ferai passer autant. Il est arrivé jusqu'au nombre que Lot était avec sa femme et ses enfants. Donc Dieu est allé là-bas, il a sauvé son neveu. Ta famille va être sauvée à cause de la grâce et la faveur que toi, Dieu t'a montré aujourd'hui. Ils vont être sauvés. Les choses vont s'arranger dans la famille. N'aie pas les soucis pour la famille parce que tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. Alors nous allons nous lever. Nous allons prier. Nous allons taper les mains parce que quelqu'un a trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. L'autre ne va pas mourir. Tu as trouvé grâce. La maladie ne va pas résister dans ton corps. Ta guérison vient. Tu as trouvé grâce. Ton mariage vient parce que la grâce t'a localisé. Les problèmes sont résolus. La grâce t'a localisé. La paix revient. La grâce t'a localisé. La grâce t'a localisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
J'ai trouvé grâce, Père, j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur. J'ai trouvé grâce à tes yeux. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne méprisez pas ta gloire, ne méprisez pas ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me privez pas d'enfant, ne me privez pas d'enfant. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me privez pas ta gloire, ne me privez pas ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me privez pas miracle, ne me privez pas miracle. Alléluia, c'est ce que nous disons au Seigneur. Il a dit que j'ai trouvé grâce. Alors maintenant tu vas t'élever, tu vas prier. Prions ensemble. Tu vas prier, tu vas taper les mains. Tu vas dire Seigneur, j'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce. Je vous assure que les miracles sont là. Je vous assure que les signes, les prodiges et les miracles vont s'opérer maintenant. Parce que quelqu'un a trouvé grâce. Quelqu'un a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors tes enfants vont vivre les miracles. Ah, c'est que tu... Oh, le Seigneur ne s'est pas arrêté par hasard. C'est à cause de ce que tu as à faire là. Le Seigneur s'est arrêté. Le Seigneur s'est arrêté là.